Avec le chef du gouvernement qui a présidé la 15e session du comité mixte chargé du suivi des réformes du climat des affaires. Et 2 points à son ordre du jour, donc le plan stratégique et opérationnel 2023-2026 et le plan d'action 2023 à Ousseynou Touré pour les détails. Nul n'ignore le rôle du secteur privé dans la création de valeur ajoutée et d'emplois. Mais pour jouer correctement son rôle, l'État se doit de créer les conditions idoines, notamment en termes de réformes favorisant l'amélioration du climat des affaires. La création du comité mixte de suivi des réformes du climat des affaires regroupant les représentants du secteur étatique et privé procède de cela. Sous son autorité, le comité mixte a pour mission d'impulser, de contrôler, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires au Mali. À ce titre, il est chargé 1. D'adopter et de suivre la mise en œuvre du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires. 2. De formuler des recommandations pour améliorer le climat des affaires et assurer le suivi de la mise en œuvre. Et enfin 3. De proposer toute mesure visant à améliorer le climat des affaires. Il est composé des représentants du secteur public à travers certains membres du gouvernement, des représentants du secteur privé, notamment les premiers responsables des organisations fêtières du secteur privé et du chef de file du groupe thématique secteur privé des partenaires techniques et financiers. L'ensemble des questions qui sont sorties de ce débat prouvent que les gens se sont appropriés ces plans stratégiques et que nous allons améliorer au fur et à mesure parce que nous aurons des rencontres sectorielles pour essayer d'aplanir un certain nombre de difficultés parce que nous, au département, nous créons les conditions pour que le doing business soit vraiment favorable, attractif au pays. Et à ce niveau, nous avons recensé l'ensemble des problèmes et nous avons décliné en action. Et je pense que les uns et les autres se sont retrouvés dans le document et que très prochainement, nous allons approfondir un certain nombre de questions. Ça fait 7 ans que cette réunion n'a pas eu lieu statutairement. Donc c'est pour montrer la volonté politique du pays, de voir comment est-ce qu'on peut rendre, malgré les difficultés que le pays traverse, l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable pour faire le business et être attractif dans l'espace IMOA, CEDEAO, africain et même international. La création de cette structure mixte a permis d'engranger des résultats substantiels. Ainsi, des performances ont été réalisées en dépit des contraintes multiformes, notamment au niveau des indicateurs suivants. L'octroi des permis de construire, l'accès au financement, le commerce transfrontalier, le paiement des impôts et taxes, la création d'entreprises et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les réformes. Ces résultats sont les fruits d'efforts conjugués par tous les acteurs. Il devrait nous inciter à maintenir le cap au cours des prochaines années pour que notre pays soit toujours cité comme une référence en matière de réforme du climat des affaires dans l'espace communautaire, pourquoi pas en Afrique. Je reste convaincu, sans l'implication du secteur privé, ces résultats ne seraient pas atteints. C'est donc le lieu pour moi de saluer le dynamisme du secteur privé malien et lui réitérer l'accompagnement du gouvernement dont l'objectif est de poursuivre l'amélioration continue du climat des affaires et promouvoir le secteur privé. L'application des recommandations et suggestions issues de cette 15e session permettra d'améliorer davantage le climat des affaires. En attendant, les participants se penchent sur le plan stratégique et opérationnel et le plan d'action 2023.